Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous avons une pleine lune dimanche. Toute fin de semaine, on ira voir une carte d'oracle pour cette pleine lune, mais nous allons voir tout d'abord quand même les énergies de l'univers pour cette semaine. Amis Scorpion, semaine du 15 au 21 juillet. Nous avons la solidité du noyau interne après la fureur du feu de brousse. La solidité éprouvée chez vous, amis Scorpion. Restez constant dans vos efforts, ne freinez pas votre progression, cherchez la compagnie de personnes fiables, tenez vos promesses. La plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur, comme dirait un vieux chanteur. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à cette semaine. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse ou de ces difficultés. On reste concentré cette semaine. On y va. On va aller voir votre énergie majeure. Amis Scorpion. La force, ben voilà, on va s'arrêter là. Le tirage est fait. Le message, c'est tenez le coup, vous pouvez le faire. Vous avez l'énergie de la force, donc la maîtrise, la recherche de la maîtrise de soi-même, d'une situation, garder le contrôle tout en analysant très correctement, en ayant une très bonne lecture de ce qui se passe pour voir ce que ça vous fait et du coup réagir correctement par rapport à ça. Prendre des directions et des choix de vie par rapport à ce qui vous semble le plus juste, d'être au plus près de votre émotionnel, de vos ressentis, plutôt que du mental, qui peut être un tout petit peu plus gênant. L'énergie de la force, c'est peut-être aussi pour certains de vouloir garder le contrôle, d'être en surcontrôle, bon, à voir, ou alors de ne pas arriver à garder le contrôle. Donc tout tournera autour de cette maîtrise de vous-même, on va dire, ou d'une situation plus ou moins réussie. On va aller voir 3 cartes, semaine du 15 au 21 juillet, amis Scorpion. Cinq de bâton, le jugement à l'envers. Reine de denier à l'envers, impératrice à l'endroit. De denier à l'envers, cavalier de denier à l'envers. Ah, vous seriez presque capable de ne pas... Bah, c'est pas lâcher l'affaire, effectivement, mais c'est d'être un peu impatient. Parce que, de base, c'est un petit chaos généralisé. C'est pas forcément grave, mais il y a effectivement un problème au niveau de l'avancée d'une situation. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a du monde qui s'imbrique dans tout ça. Est-ce qu'on a vraiment les mêmes objectifs et la même manière de faire les choses? Peut-être pas. Est-ce qu'on a une capacité d'écoute? Peut-être, mais surtout de la sienne, on va dire. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris par rapport à une façon de penser ses désirs avec les autres ou ses propres désirs à soi. Ça part un peu dans tous les sens. Reine de denier, parce qu'en fait, on voit que matériellement, concrètement, il y a une insatisfaction. Reine de denier, 7 de denier. Le bilan n'est pas bon, on est impatient, on doit attendre, on avait prévu des choses, on veut faire des choses, ça ne marche pas, on veut avoir la main sur tout. C'est pas forcément comme ça que ça va marcher non plus. Vous pouvez avoir un problème avec une personne qui pense exactement comme ça peut vite vous fatiguer. Ou vous essayez d'être patient mais vous ne l'êtes plus par rapport à vos propres comportements parce que vous avez vraiment envie de faire quelque chose.
On vous dit effectivement la persévérance, vous pouvez y arriver, vous pouvez surmonter, on reste voilà, dans une constance par rapport à des difficultés, gardez la maîtrise. C'est vrai qu'il y a une lenteur dans un processus, il y a même pour certains un énorme ralentissement cette semaine. Un petit doute sur la finalité, on va aller voir. Peut-être les effets, vous êtes un peu sensible aux effets de la lune. On va aller voir, amis Scorpion, émotionnellement. Maison Dieu, 7 de denier, semaine du 15 au 21 juillet. Et 9 de bâton. Une petite incertitude. Alors pour certains, vous allez devoir être ralenti. Ralenti jusqu'à l'inactivité, hein, avec un pendu où vous avez été ralenti. On casse un rythme. Donc, cassage de rythme, petit chaos généralisé, tout le monde s'agite, tout le monde part dans tous les sens. Vos désirs aussi. Quelque chose que vous n'aviez pas prévu qui a cassé quand même quelque chose dans... Bah justement, si vous essayez de faire quelque chose de constant, là, on a pu vraiment vous mettre des bâtons dans les roues et ça a pu être étonnant. En plus, c'est vraiment quelque chose que vous n'aviez pas forcément intégré comme possible. Accompagner le mouvement, le bilan n'est pas forcément très bon. Il y a quelqu'un qui juge un peu que ce bilan n'est pas bon. Aussi, ça peut vous agacer, ça, que quelqu'un puisse juger que le bilan n'est pas très bon. Ce que ça vous rapporte pour l'instant, pas grand chose. Une petite insatisfaction quand même, hein, à ce temps qui passe et ce bilan qui passe, qui se fait et qui n'est pas encore très satisfaisant. 9 de bâton, on continue face à l'adversité. Effectivement, on veut aller jusqu'au bout. La charge est un peu pénible. On a pris des responsabilités, donc il faut y aller. Il faut aller jusqu'au bout de ce processus-là. On aurait bien envie de rentrer... se faire cajoler un petit peu, mais oui, il y a un peu cette idée là, mais bon, quand faut y aller, les responsabilités ont été prises, on y va. On va aller voir, vous pensiez peut-être être un tout petit peu plus soutenu aussi. On va aller voir les Scorpions célibataires. Reine d'épée, reine de bâton. Là, il y a l'idée de vouloir faire des choses quand même. Hein. C'est peut-être ça qui vous embête, c'est que vous avez vraiment envie de faire des choses. Prendre des décisions. Vous avez peut-être un personnage d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui a un mental par contre extrêmement affûté. Vous pouvez aussi engager ces énergies-là, hein, d'essayer d'avoir un mental affûté, de faire le tri. Bon, voilà, d'essayer d'être lucide sur une situation et puis d'être sélectif. On met la tête en avant. On va aller voir... les Scorpions en amour flou. Reine de denier, as d'épée. Bon, bah, il y a quelque chose à comprendre. Alors, soit par rapport à quelqu'un qui veut tout gérer dans votre vie, et c'est agaçant. Soit par rapport à vous et la façon dont vous voulez quand même que les choses se passent comme vous l'entendez, ce que vous voulez faire, comment ça doit être fait. Est-ce que le résultat va être bon, pas bon? Prendre soin, c'est important. Vous découvrez quand même aussi peut-être cette volonté chez vous de bien faire des choses, que les choses se passent au mieux pour vous, pour l'autre. On va aller voir les Scorpions en couple. De coupe. Alors vous portez votre idéal, vous êtes à fond les ballons. Vous, si vous avez un objectif, quand même, il faut y aller. Hein. La 10 de coupe, c'est le méga clan. Le plus important pour vous, ce que vous avez voulu idéaliser, mettre en place, construire, on continue le chemin. 4 d'épée, il peut y avoir quelqu'un qui se retrouve bloqué. Vous-même, vous pouvez à un moment donné vous retrouver bloqué. Mais qu'est-ce qui est important au final? C'est ce grand idéal, les gens avec qui vous vibrez, l'importance de ces gens, quels qu'ils soient, de ce que vous avez construit ensemble. Voilà, c'est vraiment ça qui prévaut en fait chez vous dans votre esprit au final. On va aller voir les Scorpions matériellement, concrètement.
essayer de garder l'équilibre. Matériellement, concrètement, les scorpions. Semaine du 15 au 21 juillet. Reine de coupe, valet de coupe. Cinq de denier, le fou. Quatre de bâton, la mort. Bon, oh, le magicien, le jugement. Vous aurez une seconde chance, vous avez une seconde chance. Vous avez eu une seconde chance, mais il a fallu quand même accepter de laisser des choses derrière vous. Peut-être par rapport à, alors soit une énergie de volonté de bien faire. On retrouve quand même 3 fois des énergies de reines. Et les reines, elles veulent faire des choses. C'est leur grande passion dans la vie, faire des choses, dans la pratique. Et là, il y a quand même, je pense, une insatisfaction ou un vrai questionnement sur votre capacité à faire, ou alors que quelqu'un se pose vraiment cette question-là. Hein. Le rôle qu'elle a, cette personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est une énergie, avec tout un émotionnel derrière, en plus, peut-être par rapport aux enfants, l'envie d'être totalement à l'écoute, de donner tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit bien. Une énergie maternelle quand même, hein, même si ça peut être un homme, mais c'est quand même quelqu'un qui materne énormément dans ce cas-là, ou qui a un émotionnel un tout petit peu débordant, comme on a l'énergie de la force, il y a quand même aussi cette émotivité, cette surémotivité peut-être à un moment donné. 5 de denier face à une adversité. Effectivement, on constate que si vous devez garder le contrôle et continuer dans une continuité, soyez dans la persévérance en fait, on va dire, parce que l'adversité, là, elle est présente, vous n'avez pas de chance, c'était pas prévu comme ça, le bilan n'est pas bon, vous devez encore attendre, pour certains vous êtes vraiment bloqué, voilà, il y a quand même une difficulté qui se présente, mais l'engagement peut être bon. L'engagement, c'est quand même qu'au final tout le monde a envie de se battre pour les bonnes raisons, et qu'il y a quelque chose d'important qui doit arriver au bout après. C'est soit un engagement des désirs, soit un événement qui est d'importance, une réunion, un événement festif, quelque chose qui peut être célébré et dont vous pourrez être fier. Mais l'adversité est là cette semaine. Vous pouvez tout surmonter. Mais vous avez dû effectivement faire preuve d'énormément de ressources pour trouver la porte qui vous permettra de continuer de prendre le chemin que vous vouliez prendre. On va aller voir le conseil du 15 au 21 juillet. De coupe, 4 de bâton. Bon, alors, pensez peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire. Vous allez devoir créer, vous pouvez créer avec les autres. Retrouver la joie. Arrêtez peut-être de se prendre trop la tête et pensez quand même à tous ces petits moments de joie que vous pouvez créer dans votre semaine qui seront beaucoup plus profitables. Surtout si vous êtes dans une pénibilité, en fait, à rire des difficultés, c'est quand même plus sympathique que de vraiment souffrir dans ces difficultés-là. Vous pouvez souffrir, mais vous pouvez essayer quand même de mettre un petit peu de joie dans tout ça. Relationnellement, ça va, en fait. Il faut recréer du lien, recréer de la joie, être connectés les uns aux autres. C'est ce qui va vous permettre, je pense, de tenir, parce qu'au final, vous avez une 4 de bâton. L'engagement est là. Avec les autres, c'est peut-être chaotique, ça marche peut-être pas comme vous aviez prévu, ça part un peu dans tous les sens, ça s'arrête brusquement, vous avez plus les moyens, vous avez des problèmes, mais l'important au final, c'est l'engagement. Et après, ça va être bien. On va aller voir, vous serez content surtout de ce que vous avez fait. On va aller voir le petit message, amis Scorpion, pour cette pleine lune. Qu'avez-vous à entendre? Amis Scorpion, qu'avez-vous à entendre pour cette pleine lune du 21, dimanche 21? Guérison de l'enfant intérieur et timing divin. Donc effectivement, pour ceux qui sont retardés, pensez bien qu'il y a un timing dans cette histoire.
Guérison de l'enfant intérieur. Cette carte apporte la guérison radicale, la compréhension et l'amour à votre enfant intérieur. Elle montre que vos anges gardiens vous enveloppent de ses bras aimants, nourrit votre enfant intérieur et vous encourage à débrider vos sentiments enfantins. Regardez le monde avec les yeux de l'enfant. Tant de merveilles et tant d'opportunités sont à découvrir. Il est temps de vous amuser. Que pouvez-vous tenter pour vous sentir plus léger, comme ces petits capybaras? Non, ces petits... J'ai oublié le nom de ces animaux, mais c'est un peu le même genre. Ces petits... Ouais, j'ai oublié, mais c'est des trucs mignons aussi. Que pouvez-vous tenter pour... C'est des animaux qui sourient tout le temps. En Australie. Que pouvez-vous tenter pour vous sentir plus léger, pour vous exprimer? Avez-vous renoncé parce que vous vous croyez trop vieux? Il est temps d'affirmer votre innocence et de vous exprimer avec enthousiasme, émerveillement et audace. Il est temps de guérir votre enfant intérieur. Je vais vous retrouver le nom de ces animaux parce que sinon ça va me turlupiner. Ami Scorpion. C'était dans les coupes et c'était des coca. Réunion, indulgence et communauté. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.